Non, je suis désolé, pour moi c'est pas l'enclume, c'est pas la pédiliaque. Pas du tout, y a rien à voir. C'est complètement les terres d'Angélon. Elsewhere confirmé. Qu'est-ce que c'est que cette tronche? On est en confinement depuis 1 mois, je te signale. Mais pas dans ta chambre, à ce que je sache. Ça te tuerait d'aller à la salle de bain? Oui, la flemme. C'est une blague. Tu t'en fais pour ce virus alors qu'on a enduré bien pire? Pire? Le mal bleu, la peste knahaten, la malédiction de la chair et autres maladies de la charogne. Bah, c'est dans des univers parallèles, ça. Bien vu, Sherlock. Tu te souviens encore de ta passion? Mais j'y ne suis jamais allé. Parle pour toi. D'ailleurs, ça ne te dirait pas d'y passer quelques jours? Ouais. Va falloir qu'on imprime des attestations. Bah, quand le Covid sera fini, andouille. Quand ce sera terminé. Hé, c'est une bonne idée de vidéo, ça. On va casser du dragon. Générique. Une des choses qui me transcende quand on parle d'œuvres de fantasy, tous médias confondus, c'est l'effort extraordinaire des créateurs en ce qui concerne la conception des univers où prennent place les aventures qu'ils narrent. Et si ce passe-temps existe depuis la nuit des temps, on doit sa concrétisation et sa démocratisation à John Ronald Reuel Tolkien avec la conception de la Terre du Milieu. Gna Tolkien, il nous emmerde celui-là. À vous entendre, il n'y a que lui dans l'histoire, hein. Oh oui, Tolkien par-ci, Tolkien par-là, Tolkien c'est le meilleur, c'est le king, c'est le plus mieux de tout le monde, que je lui suce. Suite à cette création titanesque, d'innombrables mondes imaginaires ont vu le jour, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Même si pour certains, c'était discutable. Et soulignons-le, dès à présent, toutes les créations de fantasy ne possèdent pas forcément d'univers construit. Enfin, si, quelque part. Devrais-je dire qu'il n'est pas forcément détaillé car là n'est pas la volonté ou la visée du créateur. Il existe en effet des créations de fantasy où le seul but est de conter une histoire, comme le font les romans La Quête de Deltora ou Les Dragons de Nalsara. Il en va de même pour certains jeux vidéo ou films tels que Zenith ou World of Saga. Dans ces cas, nous avons bien une mention de monde imaginaire sans pour autant approfondir quoi que ce soit. Et bien évidemment, il existe des créations où le monde imaginaire, le monde secondaire, est entièrement exploité, détaillé, alimenté, de telle sorte qu'il paraît on ne peut plus réel, à l'image de la Terre du Milieu pour ne citer que le plus célèbre. Et c'est en partie de ces mondes-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. En effet, dès que ce confinement sans fin prendra fin, il me viendra bien l'envie de rattraper mes jours de lassitude par l'exploration de ces divers endroits merveilleux. Et quoi de mieux que de vous présenter un concept innovateur et jamais vu pour traiter de ce sujet-là. Voici donc, mesdames et messieurs, mon top 10 des univers de fantasy dont je voudrais voir les contrées fantastiques. Bien évidemment, je précise que ce top est totalement subjectif et personnel, qu'il s'agit de mondes imaginaires que je désire voir, et qu'en aucun cas les mondes présents dans ce top sont considérés comme étant mes préférés. Et oui, rien à voir! Je peux très bien détester un monde dans une œuvre parce que mal amené, mal géré, et pourtant bien vouloir me balader dans ces biomes. Merde, attends, c'est pas logique. Et également, je parlerai de mondes créés de A à Z. Donc pas de Harry Potter, de How to Train Your Dragon ou autre cœur de dragon. Il y a réellement un 5e film! Accrochez vos ceintures et laissez-moi vous faire découvrir de nouveaux horizons. Un petit bonus pour commencer, pas très officiel mais que je me devais de nommer. En effet, en tant que créateur en herbe, il est tout à fait normal, du moins faut-il l'espérer, que l'envie de visiter les continents que j'ai créés m'ait au moins une fois traversé l'esprit. Je n'aurai cependant pas énormément de choses à dire à ce sujet. Cependant, si vous désirez en savoir un peu plus sur cet univers construit de toutes pièces, n'hésitez pas à me le faire savoir, et peut-être que je pourrai décider d'un nouveau format pour l'aborder dans de futures vidéos. Bien, passons au vrai top 10. L'autrice tweetée Chetterland nous a offert la saga littéraire Les Royaumes de Feu. Merde, c'est pas Pyria. Ainsi, nous suivons les pérégrinations d'un groupe de jeunes dragons à travers les différents royaumes d'un continent nommé Pyria, puis Pantala. C'est un univers qui m'a immédiatement plu pour sa simplicité et son exotisme. En effet, dans cet univers, les dragons sont mis au centre de l'œuvre, et les humains, dénommés charognards par ces grands lézards, sont presque complètement invisibles au sein de ces royaumes. On demeure sur une géographie quelque peu cliché, séparée en plusieurs régions qui abritent un type de dragon en particulier. De ce fait, les marécages abritent les ailes de boue, oui parce que le nom de la race n'est pas dragon de boue, mais ailes debout. Des ailes. Boue. La boue. Vous comprenez? Pas debout.
la boue, le désert, les ailes de sable, les océans, les ailes de mer, etc. etc. Néanmoins, j'adorerais découvrir ces contrées et explorer chaque recoin à la recherche et à l'observation de ces créatures. L'autrice met un tel accent sur l'environnement que je ne peux être pris que de curiosité par ces panoramas si riches et si foisonnants. Pour la beauté de la flore, Pyria me semble une destination appropriée et merveilleuse. Faudra juste faire gaffe aux dragons qui ne sont pas très commodes avec les charognards. Mais bon, je n'ai jamais dit que ces provinces étaient sans risque. Netflix m'a permis de découvrir la splendide série Le Prince des Dragons et son continent Xadia. Alors certes, d'aucuns pourraient dire que, côté originalité, on pourrait passer son chemin. Néanmoins, il se cache quelque chose qui m'attire profondément dans cet univers. Les paysages spectaculaires, les différentes races elfiques, et le fait que l'on côtoie des dragons aide très probablement. On est plutôt loin d'une faune aussi complexe et diversifiée que sur Pyria, mais l'environnement demeure assez sympathique pour me donner envie d'y faire escale. Rien de bien original dans les lieux, si ce n'est quelques endroits impressionnants, mais l'ambiance qui émane de cet univers semble des plus accueillants pour s'échapper un instant et découvrir quelques beautés naturelles. Tout bon français qui se respecte, amateur de fantasy et implorant les aides de Sainte Jeanne, se doivent de connaître l'univers burlesque et rafraîchissant de Patrick Sobral. Auteur des séries de bande dessinée Les Légendaires, il nous propose un univers qui a tout pour plaire, dénommé Alysia. Visuellement, il est vrai que cet univers attire, ne serait-ce que pour les imposantes capitales, pour les lieux atypiques, ou bien même le fameux monde elfique qui m'a complètement charmé, aussi bien pour sa faune et sa flore que pour sa tête brûlée d'elfe élémentaire. Ah, je commence à avoir un peu trop de waifu. On avait dit que l'indice était autour de qui? Mais ce qui m'attire le plus, et c'est bien un argument de faible poids dans le choix d'univers à visiter, c'est la dénomination des lieux qui sont de véritables jeux de mots plaisants à découvrir. Un peu à la sauce Terre de Fang. Et non, le monde du donjon de Nalbuck n'apparaîtra pas dans ce top. Non, vous sentez la catastrophe arriver là? La tristitude, c'est quand tu dis que Danmachi surpasse Nalbuck. Quand tu oublies que ça existe, Nalbuck. Quand t'abandonnes une série qui parodie Nalbuck. Et ça fait mal. Je pourrais passer des heures à réciter des noms de lieux d'apparence comique aux personnes de cet univers pour qui il n'y a rien de plus sérieux. Juste pour voir ce que ça fait. Il y a un lieu qui s'appelle Clafouti. Clafouti. Comme le gâteau. Une part de clafoutis. On n'a pas un monde qui rime en ya pour avoir une certaine continuité dans la liste? Narnia? Ouais, laisse tomber. Le truc qui est bien avec les mondes de fantasy, c'est l'originalité. Inexistant. Non, plus sérieusement. Les Terres d'Aran, lieu d'action de l'immense production des éditions Soleil, accueillant plusieurs séries, elfes, nains, orques et gobelins, pour ne citer que les peuples principaux. Si elle semble au premier abord loin d'être ce qu'on pourrait appeler une création originale, a de quoi se défendre avec son univers complet et complexe. Utilisons le dangereux comparatif dans la lignée du Seigneur des Anneaux pour qualifier son niveau de détail et d'excellence. Et on est qu'au numéro 7, ça promet pour les autres. Il s'agit d'un monde gigantesque et riche qui pourrait se rapprocher à ce que j'ai déclaré pour Xadia. Quelque chose de basique, que de rabaissement décidément, mais qui possède un aura tellement puissant que si vous vendez des tickets aller simples pour ces terres, je vous les achète 3 fois leur prix sans hésitation. Mais la force d'attraction réside essentiellement dans les différentes races que les terres d'Aran proposent. Sérieusement, des elfes bleus. Tellement à découvrir, à explorer et à comprendre qu'il faudrait des années pour tout visiter. Alors, déjà, pour ça... For the Empire! For the Empire!
Et surtout, parce qu'une fois n'est pas coutume, l'univers de Warhammer est exceptionnellement attirant. Contrairement à la purge de Warhammer 40 000! Les peuples, les lieux, la culture, tout réveille au plus profond de nous l'aventurier en quête d'espace et d'émerveillement. Mais ce qui me donne l'envie de m'y aventurer à grands sauts, ce sont bien évidemment les différents peuples que j'espère pouvoir examiner un peu plus en profondeur. L'Empire, une des puissantes factions humaines, demeure l'une des raisons principales d'une volonté de voyage. Égalité avec la race drastiquement opposée qu'est celle des Skaven. L'univers sombre et violent accentue paradoxalement cette envie d'en apprendre plus, de découvrir toutes les facettes d'impureté et de comprendre les alliances que forgent les différents peuples dans l'attente de la fin des temps. Blasphème! En effet, ce que je considère comme étant la plus grande création de fantasy ne parvient qu'à la 5e place. Ça promet pour les autres! D'autant plus qu'avec les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, le monde du Seigneur des Anneaux est devenu encore plus accessible, notamment grâce aux paysages de la Nouvelle-Zélande. En clair, je n'ai qu'à prendre un billet d'avion pour me projeter dans cet univers. Mais cela ne serait vrai que pour les paysages, certes sublimes et enivrants. La véritable beauté de la Terre du Milieu réside, pour ma part, dans ses constructions, dans ses structures. Pouvoir se balader dans les ruines d'Osgiliath, contempler les plaines depuis le château d'or de Méduzel, se perdre dans les rues de Minas Tirith, et imaginer ce que l'horizon cache depuis le sommet d'Orthanc. Certes, c'est un monde que j'ai longtemps eu envie d'explorer tant la richesse et la beauté de cet univers me transcendaient étant petit. Mais depuis, d'autres contrées ont fait leur apparition, reléguant les terres du milieu à une destination plus secondaire, mais pas moins désirée. Alors, d'aucuns pourraient dire « Ah non, hors de question que ce soit moi qui parodie ça ». Pourquoi? Je défends la fantaisie, Armello par extension. On te rappelle ce que tu as dit sur The Elder Scrolls Online? C'est mort, je te dis. Ah, bordel. Le mec qui cite Armello, ça n'a même pas de l'art, c'est même pas travaillé, tout comme League of Legends. Mais comment tu peux dire des conneries aussi grosses que toi? Il est vrai que le lore de Armello, jeu éponyme développé par League of Geeks, ne possède pas énormément de contenu, de détails. Néanmoins, je le place en 4ème position pour la simple et bonne raison que... Fantaisie animalière! Et surtout parce qu'il s'agit du seul univers, j'ai bien dit le seul univers, qui, malgré le peu d'informations présentées, a su autant m'exciter. Nice. Il y a une véritable force dans son histoire des plus simples et des personnages tellement charismatiques que l'univers, même si, tel que je le perçois, n'est pas officiel, m'apparaît aussi limpide et complexe que n'importe quel univers que je viens de citer. C'est le seul qui a su à ce point faire marcher mon imagination et m'accompagner dans sa construction. Un monde, ça alors basique, d'une telle puissance et capable d'une telle immersion que je ne peux que vous le présenter et vous recommander de vous y plonger en ma compagnie. L'extraordinaire univers de Jim Henson dans son œuvre mythique Dark Crystal. C'est bien là l'univers que j'ose qualifier du plus original qui m'a jamais été donné de découvrir. Une faune et une flore on ne peut plus riches et vivantes, des environnements mystérieux et à tomber des nues, des peuples recherchés et charismatiques, qui ne sauront pas s'en rappeler les peuples de la Terre du Milieu. Des éléments et des détails à couper le souffle, qui me forcent à prier pour que ces frontières me soient un jour ouvertes. Un univers des plus rafraîchissants et mémorables, qui n'attend plus que nous, pour un nouveau voyage dans la lumière du cristal. Déjà, pour ça. Ils mourront pour la gloire de l'Empire. Les The Elder Scrolls sont entrés dans ma vie pour m'avoir présenté tout au long de leur titre le continent de Tamriel flottant sur les océans de Nirn. Une fois de plus, il s'agit d'un univers des plus complexes, possédant une histoire, des cultures, des peuples en veux-tu en voilà. Le tout si bien agencé, si bien amené, qui doit faire partie des peuples les plus vivants et les plus désirables qui existent. Les nombreuses régions ont toutes d'immenses secrets à nous faire découvrir, des lieux mémorables, des personnalités hautes en couleur. Qu'un seul voyage, qu'une seule vie ne serait pas assez pour tout découvrir. Qui n'a jamais rêvé de contempler la tour d'or blanc s'élevant du centre de la cité impériale, de découvrir les cantons de la cité de Vivec, de crapahuter jusqu'au sommet de la gorge du monde, de respirer l'air d'un monde qui paraissait aussi réel que le monde réel. Ah, on l'ouvre moins là. Ah non, toujours pas. Ah merde. Et oui, voici donc la destination que je souhaite le plus au monde. Runeterra,
soit l'univers du MOBA le plus joué au monde, League of Legends. Il est l'univers qui a l'existence, le parcours le plus atypique. Peu se souviennent, en réalité encore aujourd'hui beaucoup en ont même rien à faire, des difficultés et de la timidité qu'avait League of Legends à faire germer son univers. Mais à force de persistance, Runeterra figure actuellement et personnellement comme l'univers le plus enviable et désirable qui existe. Riot Games a su donner un aura unique à l'univers de son jeu, à nous faire découvrir des horizons nouveaux, à nous donner envie de nous jeter tête la première dans le grand Sai de Shurima, d'explorer la patrie des Vastaya, de vivre le quotidien du peuple dématien et à espérer croiser la route de l'enfant des étoiles sur les versants du mont Targon. Un univers en constante expansion qui nous réserve encore de belles surprises, dont on espère ne jamais voir la fin, tant les beautés à découvrir sont innombrables. Et voilà qui clôt ce top 10 des univers de fantasy dans lesquels j'aimerais me retrouver le temps d'un voyage. Une fois de plus, j'aimerais spécifier que ce top est tout à fait subjectif et personnel. Il va sans dire que ces univers ne vous plaisent peut-être pas, voire même ne vous parlent pas du tout. Aussi, j'aimerais connaître les destinations qui vous font envie. N'hésitez donc pas à les mettre en commentaire. De plus, je ne vous ai que brièvement présenté les mondes de ce top. Je vous recommande d'approfondir vos recherches par vous-même, car la découverte de ces univers est surtout quelque chose de personnel. Nous n'aurons pas les mêmes immersions, les mêmes attentes. Ainsi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Gardez courage et joie de vivre en ces temps de confinement, ça ne durera qu'un temps. Dans l'attente de regambadé à nouveau dans les prairies, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur le World of Epic Fantasy. À cœur, au revoir tout le monde.